bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai regardé hier soir la télévision. Ah. Vilaine que je suis. Et sur la 2, il y avait en fait une émission sur la fin du monde. C'est dans le complément d'enquête. Hein. D'accord. C'était sur les nouveaux croisés de l'Apocalypse. Alors il y a un peu partout dans le monde des équipes qui se préparent pour affronter la date fatidique du 21 décembre 2012, soi-disant la date de la fin du monde. C'est bientôt, hein, c'est dans 2 ans, dis donc. Ouais, moi j'ai rendez-vous le 23, alors je pense que je sais pas comment je vais faire. En plus, bon, leur date, là, c'est d'après des présomptions faites à partir du calendrier Maya qui s'arrêtent soudainement ce jour-là. Et ces équipes se préparent à être super fit, tu vois, en pleine forme physique, avec un entraînement assidu, tu verrais ça. Et d'autres, ben, ils vont même plus loin. Ils vont même jusqu'à se faire construire des bunkers qui résisteraient, soi-disant, au méga cataclysme. Tu vois? Ah, ouais. Alors ça coûte bonbon, hein, autant dire qu'ils peuvent être 10 à l'intérieur. Et il faut au moins sortir 25 000 euros par personne. Il faut se battre comme des lions pour vivre comme des rats, quoi. Ah bah oui. Moi, je préfère partir ce jour-là parce que après, il n'y aura plus rien et tu vas te retrouver ici sur une terre complètement sans dessus-dessous. Il n'y aura plus rien et puis ça, c'est là l'enfer. L'enfer va commencer. Ouais. Non mais tu imagines, quelle idée de s'accrocher absolument. Oh, mais de toute façon, c'est à partir du moment où tu perds de vue la raison d'être des choses, tu pars dans tous les délires possibles. Ah Et à un moment donné, tu comprends, cette fin du monde, si on veut la faire, la voir par un bout un peu plus près de la réalité, c'est un peu comme la fin d'un personnage. Il y a les 4 cycles, les 4 âges de l'homme. Après, il y a les 4 saisons de l'année. L'année se boucle. Et là, il y a les 4 cycles. Et là, on est en train de boucler le dernier. C'est un cercle qui se ferme. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme pour un homme, quand il arrive à un moment donné, et tout d'un coup, c'est le moment de disparaître. Simplement, ça, c'est au niveau de l'humanité dans son ensemble, au niveau planétaire. Alors évidemment, ça prend un peu plus de proportions, mais en réalité, ça va pas plus loin que ça quand même. Ouais. Bon, remarque, ça sera peut-être le 21 décembre 2012, pourquoi pas? Oui, mais bon, que ce soit le 21, que ce soit n'importe quelle date, c'est pas là qu'il faut se concentrer, disons. C'est de se concentrer sur une attitude qu'un homme doit avoir sur Terre. Alors que ça soit pour une année, pour 2 ans, pour 10 ans, pour 100 ans, c'est pas là le problème. C'est quelle est l'attitude qu'il doit avoir. Ouais. C'est ce qui est indiqué dans tous les cadres traditionnels. Donc il faut s'en tenir là. On verra bien ce qui se produit, si on va dans un bunker, si on va sous l'eau, si on reste dans son lit, on verra bien tout ça. De toute façon, on va rien changer à la destinée. Chacun suit un parcours qui lui est déjà écrit. Qu'est-ce qu'on va changer là? On va rien changer. On n'en est pas à la première prophétie de fin de monde. Il paraît que depuis l'an 0, il y en a eu au moins 183, je crois. Donc tu vois. Oui. Moi, il y en a une qui m'avait fait bien rire. Bon, j'étais pas présent, mais c'est ma mère qui m'a raconté ça. C'était la comète de Halley en 1910. La comète de Halley. Ouais. Oui, de Halley. Ma mère avait 8 ans. Et c'était l'hiver. Et elle voulait aller faire de la luge. Bon, c'était le jour de la fin du monde. Qu'ils avaient annoncé. Oui, c'était annoncé, c'est le jour de la fin du monde. Alors ma mère, elle dit à sa mère, elle dit, écoute, elle prend sa luge, je lui ai dit, je vais aller voir la fin du monde. Alors sa mère lui répond, bon, ben tu peux y aller, mais tu reviens pas trop tard. Voilà. C'est du UNESCO, hein. Oui, mais c'est ça, tu vois, et à un moment donné, tu vois, voilà, quoi. Si on ne peut pas faire quelque chose de son vivant, ou pendant que la Terre est encore en marche, je veux dire que les choses, bon, que je veux pas dire que ça va, que ça baigne, mais je veux dire, tant qu'il y a quelque chose qui se fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse le jour de la fin du monde? Donc, bon, on est dans les signes précurseurs, de toute manière, hein, quand tu vois tout ce qu'il y a actuellement, hein, je peux te citer, par exemple, certains signes, hein. Oui, vas-y. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion,
Celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Les gens n'occuperont plus la place qui leur revient. Hein. C'est-à-dire que tu verras, quand tu verras, je te dis des hadiths, hein, quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, hein, et les va-nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes, ça sera un signe de la fin des temps. On y est. Les pervers seront honorés, les pieux méprisés, on y est aussi. Hein. Les gouverneurs seront les pires gens, les déserts seront construits, l'impudeur et le vice se répandront, les liens familiaux seront rompus, le commerce se généralisera, mais les marchés connaîtront dans leur ensemble la récession. Hein? Ça te dit rien? Les savants seront corrompus, les saisons seront trompeuses, les assassinats augmenteront considérablement, le temps se contractera. Je vais te dire le hadith là parce qu'il est intéressant. L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Tu vois? Oui, donc c'est ça, puis on y est là. Et on y est. Moi je discutais aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait, mais j'ai le temps de rien faire. Il arrive 7 heures du soir, j'ai rien fait. Donc les gens sont poussés à aller très tard dans la nuit, tu vois, ils se couchent vers 2-3 heures, et c'est vrai, tu vois, bon, combien de gens qui se couchent vers 2-3 heures du matin pour arriver à faire ce qu'ils ont à faire? C'est du délire. Oui, voilà. Alors, les richesses seront abondantes, le retour au paganisme dans les pays arabes, la multiplication des femmes et la diminution des hommes. Il arrivera qu'il y aura un seul homme pour 50 femmes. Mais c'est déjà... disons. Il sera content, lui. Écoute. Bon, et puis à la fin, donc, il restera même plus un seul verset. Et le Coran aura disparu, tu vois. Le Coran va disparaître, il restera même pas un seul verset dans le cœur d'un homme. Voilà, mais c'est ça voilà quelque chose qui n'est souvent pas compris. Par exemple, quand on parle j'avais parlé des cavaliers d'Apocalypse, et il y a le cavalier de la guerre qui a passé. Ça veut dire que la paix s'est retirée de la terre. Ouais. Quand la paix se retire de la terre, ça veut dire qu'elle n'est plus possible, elle n'est même plus praticable, je veux dire par là. Voilà, c'est ça. L'homme n'a pas même la notion de ce que représente la paix. Pour lui, la paix, c'est qu'on lui foute la paix, mais ça n'a rien à voir avec la paix, ça. Tu comprends? Donc la notion même de ce que ça représente exactement disparaît de la mémoire. C'est fou, ça. C'est ça. Et il y aura la destruction de la Kaaba. Voilà. Tu vois, la Kaaba sera détruite, carrément. Mais ça, dans toutes les traditions, tu trouves c'est un lieu essentiel, sacré, qui disparaît à ce moment-là, ça c'est sûr. Alors ça, c'était pour les signes précurseurs. Bon, après, évidemment, il y aura l'apparition de l'Antéchrist, hein, le Messie égareur. Ensuite, il y aura donc tout un tas d'enchaînements. Le soleil se lèvera à l'ouest. Donc ça peut être dû à la précession d'équinoxe, c'est possible. Tout va exploser, les montagnes vont sauter. Il va y avoir des déplacements de plaques. Hein, c'est un retour au chaos, quoi. C'est le chaos total, oui, tout à fait. Il faut avoir les bunkers dans quel état ils sont, là. C'est ce que je me dis. Il faut aller les mettre sur la Lune, hein, parce que là, franchement... Faut pas chacun essayer de se prémunir de tout ça comme il peut. Et puis voilà, quoi. C'est un petit peu... C'est sauf qui peut. Alors celui qui croit qu'un bunker va lui faire continuer la rigolade au-delà des limites prescrites, dans ma foi. Il faut qu'il tente l'exercice, hein. L'enchaînement de tout ça, se fera au moment où l'ange Israfil, je crois que l'équivalent en français, c'est Séraphiel, hein, l'ange Séraphiel. Il viendra souffler dans la trompe. Ça produira un son terrible.
qui va faire trembler toute la création entière. Dans le Coran, il est dit « Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tout ce qui est sur cette terre doit disparaître, seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Tu vois? Oui, disons, c'est en ménage. Hein. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Puis, quand d'un seul souffle, on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là, alors, l'événement se produira et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Dieu, l'unique, le dominateur suprême. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Alors ils ont interrogé, à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira, où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore. Tu vois? Donc je veux dire, on peut pas l'anticiper ce moment-là. C'est pas possible. Et à partir du moment où on peut l'anticiper, c'est qu'on est dans une position qui nous permet de le faire, ce qui veut dire que c'est plus un problème non plus, tu comprends? Voilà. Tu veux dire les sages, les saints, les prophètes? Ben oui, voilà un personnage. Apparemment, même le prophète de l'islam aurait dit, enfin, d'après un hadith, qu'il n'était pas plus au courant de l'heure que l'ange Gabriel qui lui posait la question à un moment donné, il me semble. Oui, non, ni plus ni moins non plus. Voilà. Ni plus ni moins, peut-être. Bon, enfin, bref. Toujours est-il, je dis que cette préparation à la fin du monde, elle est la même préparation, en quelque sorte, que la préparation à mourir pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les sociétés traditionnelles, tout un chacun vivait avec la mort proche de lui. Ça ne l'empêchait pas de vivre intensément, bien au contraire. Et j'entends, il savait de quoi il s'agissait. Et il y a un passage, un moment dans la vie où tout d'un coup il se prépare au grand voyage. Ouais. C'était pas une catastrophe, je sais pas quoi, c'était pas ce que c'est devenu, c'est-à-dire où l'homme se trouve dans un état d'ignorance totale et il se cramponne après n'importe quoi, mais pourvu qu'il n'aille pas. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, voilà, c'est ça. Pourvu qu'il puisse rallonger sa vie éternellement sur Terre, quoi. De toute façon, tout ce qui a un début a une fin. Donc il y a eu un début, on nous parle toujours d'un début, donc un début, donc s'il y a un début, il y a une fin, puis voilà. C'est pas compliqué, ça, c'est pas là. Il n'y a pas besoin de se casser la tête pour se demander pourquoi il y a une fin, puisque de toute façon, ça ne peut pas ne pas être. Et ce début et cette fin dans l'éternité, on la situe comment? Mais l'éternité, c'est quelque chose qui n'est pas assujetti par le temps. L'éternité, c'est l'éternité. Ouais. Donc l'éternité ne peut pas avoir un début. Comment est-ce qu'on fait? Ouais. Ça veut dire que c'est pas l'éternité si elle a un début. Il se passait quoi avant? C'est ça, c'est ce qui est dit dans ce hadith, c'est que en même temps, on est éternel, et en même temps, on peut mourir demain. C'est ça, il te faut vivre dans le monde comme si tu étais éternel, et par rapport à Dieu, comme si tu allais mourir d'une seconde à l'autre. Donc, il y a ce qui presse.
vraiment, ce n'est pas de construire un bunker. Ce qui presse, c'est de réaliser sa position d'homme de manière à retourner dans sa primordialité. Ça urge. Ce qui est urgent, en fait, là-dedans, c'est de s'être réalisé avant de mourir de cette mort terrestre. C'est ça qui presse. Le restant, il y a tout le temps. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand tu vois, tu vois, c'est ça, l'eschatologie de chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, c'est super flippant parce que tu as l'impression que tu vas te retrouver dans ce chaos, ça va être la fin du monde, c'est le cas de le dire, tu vois. Mais en même temps, je veux dire, il y a une issue dans tout ça. Quand je dis il y a tout le temps, parce que c'est comme ça que c'est exprimé, c'est-à-dire que tu vis dans le monde comme si tu étais éternel, et tu vis par rapport à Dieu comme si tu allais mourir d'une seconde à l'autre, c'est bien. On rejoint ce que signifie le destin, c'est que de toute façon les choses s'accompliront avec ton consentement, sans ton consentement, que tu en sois conscient ou inconscient, de toute manière, tu ne peux rien changer à ça, donc qu'est-ce que tu veux te mêler de quelque chose qui de toute façon t'échappe? Oui. Donc par contre, ce que tu as à faire, tout est bien exprimé là-dessus, et tu peux le faire, mais ça, simplement, c'est effectivement quelque chose qui est à plein temps, et on a souvent l'impression que même à plein temps, c'est encore trop court, tu comprends? Ouais, tout à fait. Tu vois? Alors là, oui, mais autrement que les choses, ce qui va s'accomplir, de toute façon, on va rien changer, puisque c'est inscrit dans la destinée. Et comme ce qui est inscrit dans la destinée d'un homme, il y a aussi une destinée pour l'humanité. Et ben voilà, qu'est-ce que tu veux, ça s'arrêtera. Quand ça s'arrêtera, et puis ce jour-là, ben, on ne pourra pas faire autrement, puis c'est tout. Donc c'est pas là je vois pas où est le problème, à quelque part. Tu veux dire que ces gens-là qui essayent d'anticiper ce moment-là, etc., ils sont dans une illusion totale de quelque chose qu'ils ne pourront pas maîtriser de toute manière. Donc, qui veut y anticiper, qu'on livrera à quelqu'un, chacun est en droit d'anticiper. L'histoire, c'est de prendre au sérieux cette anticipation comme si on allait réussir, je sais pas quel exploit. Tu fais ce que tu as à faire, tu verras bien ce qui t'arrivera, puis de toute façon, c'est comme ça. Que quelqu'un veuille aller se réfugier dans une grotte, un autre sur un arbre, un autre, je sais pas où, bon, c'est pas pour chacun y voir, mais tu vois, quand tu me demandes comment ça va, t'as vu, je réponds toujours ça va mal pour que ça dure. Ben, tu vois que ça commence à prendre un sens, si ça s'arrête bientôt, tout ça. Ben oui. Ok, ben écoute, on va pas attendre la fin du monde comme on attend le Messie. Ben écoute, si, c'est un peu pareil, parce que ça va se trouver simultanément, tout ça. Eh oui. Ok. Ben écoute, je te remercie et puis à bientôt. Toujours avec plaisir, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.